Et on parle tout de suite de dette émergente, en effet, parce que les taux des obligations d'État des grands pays développés offrent des rendements de plus en plus étriqués. On peut se demander s'il faut se tourner désormais vers les obligations émises par les pays émergents. Eh bien, pourquoi pas, dans le cadre des investissements à revenus fixes, les obligations des pays émergents figurent comme une alternative. Pourquoi effectivement ne pas se diriger vers des zones offrant de forts taux d'intérêt de l'ordre de 12% en Russie ou 13% au Brésil? Alors certes, ces taux de rendement sont alléchants, ils sont à l'image des indices d'inflation. En variation annuelle, l'augmentation du niveau général des prix à la consommation dépasse les 16% en Russie et elle est de l'ordre de 8% au Brésil. En Japon, en zone euro, on se débat ou on sort pratiquement de la déflation. Pour ces pays, c'est l'inflation qu'il faut combattre et qui se traduit dans la volatilité des taux de change. Alors qu'il s'agisse du rouble ou du réal, on constate que ces fluctuations de change sont considérables et pèsent sur les rendements. Exactement, le risque de change est important. Quand la monnaie dévisse, les intérêts en fait ne compensent pas la perte en devise. Exemple, l'année passée, les taux de rendement nominaux brésiliens n'ont pas compensé la perte de plus de 10% du réel pour un investisseur dont la monnaie de référence était le billet vert. Pour une obligation russe, la perte sèche est de plus de 30%. Et pourquoi? Tout simplement car le rouble a chuté de près de 40%. Alors les investisseurs supportent également un autre risque, c'est celui du défaut de paiement. Exactement, alors nos grands-parents, plutôt nos arrière-grands-parents se souviennent amèrement des emprunts russes jamais remboursés du début du siècle, du XXe siècle. Pour autant, aujourd'hui, ni le Brésil ni la Russie n'ont fait défaut sur leurs engagements. Forts de leur rente gazière et pétrolière, ils bénéficient de réserves de change importantes qui leur permettent d'honorer leurs dettes. Le prix des obligations émergentes donc ne baisse que très peu malgré la forte volatilité de leurs devises. Après la dégringolade de 40%, on note aussi que le cours du rouble a rebondi et s'apprécie de près de 12% contre le dollar depuis le début de l'année. Et au contraire, le réal poursuit sa chute de 12%. Cette volatilité freine les investisseurs, d'autant que ces devises restent corrélées à ce qui va se jouer du côté de la Fed. Oui, alors si l'on en croit le consensus, la Fed devrait prochainement procéder à un resserrement monétaire, un resserrement de sa politique monétaire. Et dans cette perspective, le dollar n'a pas fini de se renforcer et les devises émergentes pourraient du coup trébucher à nouveau. Exactement, alors il reste que bien sûr une solution pour éviter cette exposition monétaire, ce sont les emprunts émergents libellés cette fois en dollars. Le Brésil, le Mexique ou l'Indonésie offrent ainsi des rendements d'un peu moins de 2% pour un emprunt à 3 ans, donc libellé en dollars américains. On monte même jusqu'à 3% sur les emprunts turcs en Afrique du Sud et même en Russie pour des maturités comparables. La performance de l'un des indices de référence sur la dette émergente avoisine 4%. Cette année, un supplément de rendement bienvenu, à condition donc d'accepter un risque toujours possible qu'un de ces pays ne puisse pas ou ne veuille pas honorer sa dette, bref, le fameux défaut de paiement jusqu'ici évité. Merci Fabrice. On passe maintenant à un gérant. 3 questions sur Direct Gestion et vous recevez Fabrice Michel Audeband de Gemway Assets. Très bonne émission Direct Gestion.